Et tu sais que je joue plus en équipe de France, moi j'ai arrêté. Hein. Quoi? Bah ouais, j'ai arrêté. Maintenant c'est la place aux jeunes. Hein. Je me fais vieux. Tu sais quel âge j'ai? Non. Dis, essaye. 40? Wow, pas loin, hein, mais tu 35. m'as vieilli quand même. J'ai 39 ans. Tu te rends compte? À 39 ans, je joue encore, c'est un miracle. Moi, je m'entends bien avec tout le monde en vrai. Même Mbappé. Aujourd'hui, je suis à Lille, au centre d'entraînement du LOSC, pour rejoindre des enfants suivis par la protection de l'enfance. Ils vont vivre une journée exceptionnelle puisqu'ils vont avoir l'occasion de rencontrer les joueurs du LOSC. Il y en a même 2 qui vont avoir l'occasion d'interviewer la légende Olivier Giroud. Et les enfants sont pas encore au courant. Je vous emmène avec moi, c'est parti. C'est qui tes joueurs préférés au LOSC? Ethan Mbappé, Olivier Giroud, Benjamin. J'ai quelque chose à te proposer. Oui. Ça te dirait d'interviewer Olivier Giroud? Oui. Alors on va faire ça toi et moi. Ok? Oui. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Là, toi et moi, on va se poser. On va écrire des questions. Toutes les questions que tu as envie de lui poser, ok? Et ensuite, on va faire l'interview. Ça te dit? Oui. Allez, on serre la main? Bonjour. Salut à vous. Vous appelez comment alors? Noah Ouais. et Lenny. Eleni. Est-ce qu'on peut te poser quelques questions? Ouais, bien sûr, je suis là pour ça. C'est quoi ton rêve quand tu étais petit? Quand j'étais petit, mon rêve c'était de devenir footballeur professionnel. Donc j'ai eu de la chance, j'ai réalisé mon rêve. Comment t'as fait pour devenir footballeur professionnel? Alors, pour devenir footballeur professionnel, il faut beaucoup d'ingrédients. Il faut écouter ses coachs. Exactement, j'aime bien parce que tu suis. Il faut bien travailler, bien manger, bien dormir et bien boire de l'eau parce qu'il faut prendre soin de son corps. Il faut avoir du talent quand même à la base et il faut être résilient, comme on dit. Résilient, ça veut dire de jamais rien lâcher, toujours se battre, tu vois. C'était qui ton meilleur ami en équipe de France? Ouah, j'en avais plein, enfin j'en ai plein des meilleurs amis en équipe de France. Moi, je m'entends bien avec tout le monde en vrai. Même Mbappé. Ouais, bah ouais, pourquoi je m'entendrais pas avec lui? Parce qu'il est au Real. Et alors, c'est pas parce que lui il est au Real et que moi j'étais avant Milan ou là que je suis à Lille, peu importe, c'est pas un problème. On vient tous de clubs différents partout en Europe, mais après on est content de se retrouver chacun en équipe de France. Donc oui, Kylian fait partie de mes meilleurs copains en équipe de France. Il y a évidemment, moi aussi j'ai commencé à l'époque avec Griezmann, avec Hugo Lloris. Ah ouais, le russe, oui, le gardien. oui, Raphaël Varane, Blaise Matuidi, tout ça, Paul Pogba, tu sais. Ah oui, c'était quel défenseur le plus fort à passer? Ah ouais, le défenseur qui m'a donné le plus de fil à retordre, je dirais que c'est Virgil van Dijk, tu sais, Oui, je le sais. défenseur de Liverpool. Ouais, j'ai l'habitude de dire que c'est lui, parce que j'ai toujours eu des bons duels avec lui. Il est costaud. Je croyais que c'était Ramos. Ah, Sergio Ramos aussi, tu as raison. Celui qui joue au Real Madrid, l'Espagnol, est aussi, c'est un très bon défenseur. J'aurais pu dire Ramos aussi, tu as raison. Moi, j'aimerais être footballeur professionnel comme toi. Quel conseil que tu pourrais me donner? Toujours croire en tes rêves et ne jamais laisser quiconque, Baisser les bras. ne jamais baisser les bras. Ça, j'aime ça. Est-ce que tu veux être connu, mais pour vivre une vie normale? Est-ce que des fois, j'aimerais ne pas être connu pour avoir une vie normale? C'est vrai qu'en fait, quand je vais au supermarché ou alors quand je vais me balader en ville, c'est vrai que les gens, ou au restaurant, tu sais, les gens me reconnaissent parce que je passe à la télé et que je joue pour Lille et pour avant l'équipe de France. Donc c'est vrai qu'on me reconnaît, mais moi, ça me dérange pas de faire des photos quand c'est demandé gentiment, avec plaisir. Voilà. Mais c'est vrai que quand je suis en train de manger, faut me laisser manger quand même. Oui. Faut venir me demander la photo après quand même. Ça ressemble à quoi une journée de Olivier Giroud? La journée type, je dirais que... Alors je me lève le matin, je réveille les enfants, on les prépare pour... parce que j'ai 4 enfants moi. Hein. Il y en a une, elle a 12 ans, après mes garçons, 9 ans et 7 ans, et la petite dernière, elle va avoir 5 ans là bientôt. Ah. Et donc, ça fait du monde à préparer pour aller à l'école. Je les pose à l'école vers 8h20, 8h25. Après, j'arrive à l'entraînement vers 9h. Je prends mon petit déj à l'entraînement. Ça, c'est cool. Bien sûr. Ah ouais. Après, je vais faire ma préparation à l'entraînement. Après, il y a entraînement. L'entraînement commence en général vers 11h. Après, il se termine vers 12h30. En général, c'est 1h15 d'entraînement, 1h30. Et après 12h30, eh ben, j'ai des soins à faire si j'ai besoin, des étirements, du renforcement musculaire. Puis après,
J'aime bien mettre les jambes dans le bain froid aussi, dans l'eau froide. Ah, comme Cristiano Ronaldo. Ouais, comme Cristiano Ronaldo, exactement. Donc je fais tout ça, après je prends ma douche vers 1h30, 14h, 2h, et après je vais manger. Je rentre à la maison, et puis je vais chercher aussi les enfants vers 3h30. Et le plus petit, il finit à 3h30. Des fois, la plus grande, elle finit un peu plus tard. Et puis après, il y a les devoirs. Il y a le goûter, les devoirs. Puis il y a les activités extrascolaires. Pour mes 2 garçons, c'est le foot. Et pour ma grande fille, c'est le volley. Donc, bien pris. Une belle journée avec Olivier Giroud, tu vois, c'est une journée bien chargée. Après l'entraînement, on rentre à la maison, on dîne, brossage de dents et dodo. Mais on se couche pas trop tard, puisque le lendemain, rebolote. C'est pareil. Ouais, c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que tu as des conseils pour le tournoi dimanche? Comme je vous l'ai dit sur le terrain à l'entraînement aujourd'hui, c'est prendre du plaisir, s'éclater avec ses copains et copines, toujours dans les règles de respect, humilité et travail, voilà. Mais avec de l'ambition, hein. On veut gagner quand même. Oui. Donc, écoute, en tant que compétiteur, on se serre les coudes, on est une équipe, on s'encourage, on est ensemble. Et la star, j'ai l'habitude de dire que c'est l'équipe. D'accord? Faut penser collectif. Est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Bah, évidemment, avec plaisir. Allez, souris, hein. Big smile, hein.